Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté pour mes favoris du mois de juin-juillet. Ces favoris là, c'est des palettes que j'ai soit beaucoup utilisé, des produits que soit j'ai beaucoup utilisé ou soit des produits que j'ai pas beaucoup utilisé mais pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. Genre c'est incroyable, j'ai pas besoin de l'utiliser plus, je sais que je vais les adorer. Donc il y a plein de choses, il y a du skincare, il y a du parfum, il y a des trucs un peu... je sais pas trop où les mettre, mais voilà, je vais vous les présenter. Alors peut-être d'abord en skincare, parmi mes favoris de cet été, il y a cet écran anti-UV, anti-pollution de chez Clarins. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et là où je suis étonnée, c'est que sur la toile, personne n'en parle. Tout le monde parle de celle de SkinCeuticals, de celle de chez Kiehl's, pourtant j'adore Kiehl's. Tout le monde parle de celle de chez Drunk Elephant, de chez Glossier aux États-Unis, mais personne ne parle de celui-là et pourtant il est super bien. Moi j'ai la pommade, le problème des écrans indice 50 c'est que ça peut faire blanc sur moi et ça fait pas du tout blanc. J'adore l'odeur, c'est pratique, j'adore le packaging. Je suis hyper contente d'avoir trouvé ce truc là parce que même si je m'expose pas beaucoup au soleil, en ville à Paris c'est juste l'enfer et je suis sûre que l'effet cumulé de la pollution plus du soleil, bah ça fait du mal de façon exponentielle quoi. Cumuler ça doit être mais juste mortel. Puis si vous cumulez ça au rosé plus à la cigarette, tout combiné font que vous avez le combo parfait pour un cocktail explosif. Je ne fume pas, je bois quasiment pas. En revanche, j'aime bien quand même aller en terrasse ou tout simplement profiter du soleil avec mon fils quand je l'emmène au parc. Ça me paraît essentiel de porter ce genre de choses avant mon maquillage le matin. Et comme ça, je suis sûre d'être à minima protégée. Allez, ça fait 2 minutes que je parle du même produit. C'est super, ça me permet d'avancer. On continue. Je voulais vous parler aussi de ce produit qui est très connu, qui s'appelle le Bioderma Hydra Bio Eau de soin SPF 30. Donc autant celui-là, je le mets avant de me maquiller, mais je peux pas le mettre après m'être maquillée en retouche dans la journée, sinon je vais enlever mon maquillage. Autant celui-là, c'est une super bonne idée quand on s'est maquillé, on a besoin d'une retouche de protection solaire dans la journée. Donc je l'ai toujours dans mon sac. Il y en a plein qui l'aiment pas parce qu'il est trop hydratant et du coup il est un peu sticky, c'est vrai, il est sticky, mais quand on aime le maquillage glow comme moi, ça ne dérange absolument pas. Donc du coup moi je l'aime beaucoup. Il y en a un qui est sorti chez La Roche-Posay, tout le monde le trouve bien, mieux que celui-là apparemment, mais moi j'en ai deux comme ça donc je les termine, donc je vais pas m'acheter celui de La Roche-Posay. Autre produit skincare, c'est ça. Je sais, je suis pas une body shop woman, c'est pas mon truc, moi les trucs drugstore ou pas cher. Mais alors ce truc là, je suis complètement amoureuse de l'odeur. Je vous l'ai déjà présenté l'année dernière dans mes favoris de cet été. D'ailleurs c'est une crème que j'ai achetée l'année dernière en backup. Il faut absolument que j'aille en racheter parce que cette année, je crois que ça a tellement eu un énorme succès que cette année ils l'ont remis encore. J'adore, c'est une odeur de noix de coco ananas. Je sais pas pourquoi j'aime bien parce qu'encore une fois c'est pas mon genre d'odeur, mais je sais pas, quand je le mets comme aujourd'hui, il reste une odeur qui est juste absolument sublime. C'est pas la première odeur, c'est la seconde, celle qui reste sur votre peau. Moi je l'adore et je vais faire une commande sur Body Shop pour en acheter 3-4 parce que je l'adore. Il y a le gel douche, il y a un espèce de gel pour le corps hydratant, l'achetez pas, il est nul. Et il y a le scrub, l'exfoliant, ça je pense aussi je vais le prendre. J'en ai acheté 2-3, c'est sûr. Toujours skincare, j'ai adoré utiliser ce produit, la brume solaire très haute protection peau sensible. Comme je vous l'ai expliqué, j'emmène mon fils au parc, au but de Chaumont, au jardin d'acclimatation et en fait on se spray tous les deux de ça. Moi pas trop sur le visage parce que c'est plutôt celui-là que je vais utiliser, mais sur le corps, sur les jambes. Et quand vous avez un enfant et que vous n'avez pas le temps d'en mettre sur la main la crème, de faire ça et de l'étaler, vous faites et il est crémé le gamin. Parfait. C'est un 10-50, c'est fait pour les peaux sensibles. Moi de toute façon les protections solaires je les achète toujours en parapharmacie. Donc c'est soit Bioderma ou soit La Roche-Posay. Alors non, je dis c'est pas tout à fait vrai. Pour le visage j'utilise Shiseido en ce qui me concerne. Mais pour mon gamin ça c'est très bien. Et ça va être génial pour cet été. Voilà, je suis hyper contente. Qu'est-ce qu'il y a en skincare?
bah il n'y a plus de skincare, ça y est. On va passer maintenant au teint. J'ai adoré utiliser cet été ce fond de teint de chez CoverFX, qui est un fond de teint vegan, c'est-à-dire sans gluten, sans parabènes, sans tous les trucs en N qui sont nocifs et qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Je suis pas une pro de la green beauty, mais je commence à devenir très curieuse sur ce sujet-là. C'est censé être un natural finish oil free foundation, donc un fond de teint non gras au fini naturel. Pour un truc au fini naturel, il est quand même très couvrant. Moi j'avoue que c'est plus couvrant qu'une crème teintée, donc je l'utilise vraiment les mauvais jours où vraiment j'ai une sale gueule, sinon je suis avec ma crème teintée. Néanmoins c'est un super produit, s'étale super bien, c'est celui que j'ai là maintenant, je l'adore et je l'ai en teinte G60. Mon Dieu, s'il vous plaît, Dieu Sephora, Dieu Printemps, Dieu Galeries Lafayette, faites que CoverFX sorte, s'il vous plaît. J'en ai marre d'aller à Londres pour acheter des produits de beauté. Ok, t'as compris? Ensuite, toujours au niveau teint, je crois que je l'avais mis en favori la fois dernière, mais je le remets. Ce sont les anti-cernes de chez NARS, que bah, celui-là j'ai bien entamé, hein, il est tout creux. C'est absolument génial ces fonds de teint. Il est en train de détrôner ce fond de teint. Cet anti-cerne, il est en train de détrôner le MAC et le clé de peau. Voilà, le clé de peau il est quand même à 90 balles. Mais il est très creamy et très bien pour l'hiver. Celui-là est très crémeux et mat. Vous n'avez pas besoin de le poudrer. Il est légèrement asséchant, je vous préviens, mais pour une peau desséchée comme moi, voilà. Bah c'est forcément, tout est forcément desséchant, sauf si je me mets du beurre autour des yeux, mais je peux pas traîner du beurre la journée. Mais voilà, j'adore. Et ce que j'aime vraiment encore, c'est que si vous voulez pas vous maquiller, vous voulez vraiment pas du tout vous maquiller le visage, mais que vous avez juste besoin de cacher les cernes, ils se font tellement bien dans la peau que vous n'avez pas besoin de maquiller le reste de la peau. Vous savez, vous avez des anti-cernes, si vous les mettez, vous êtes obligé de vous maquiller tout le visage. Et ben pas ça, c'est ça qui est absolument génial, c'est que vous pouvez très bien, pour celles qui ne veulent pas se maquiller la peau, juste se maquiller, enfin se cacher les cernes, vous pouvez simplement l'utiliser, c'est génial. Moi je l'utilise en teinte medium dark, en couleur biscuit. Pour la peau, pour le teint, toujours pour le teint. Toujours pour le teint, je vous présente ce truc-là que vous devez connaître 150 000 fois sur les réseaux sociaux, on en parle. C'est le Omega Bronze Tantastic, teinte 104 de chez Marc Jacobs en boîtier blanc. C'est une édition limitée et il me semble qu'il est un peu compliqué à trouver, mais c'est normal. Le truc, il est mortel. Et en plus c'est typiquement le genre de teinte de bronzer que je n'utilise jamais, parce que en fait sur les pommades on vous dit très souvent, surtout sur les teintes olives, qu'il faut utiliser des teintes orangées. Je rejoins tout à fait ça. Moi les teintes orangées comme le bronzer de chez Clarins, ça me va super bien. Mais je n'avais pas imaginé que ça aussi ça m'irait super bien. Ça donne pas un teint bronzé, ça vient faire fard à joues, ça va créer une ombre, ça va donner bonne mine mais autrement, je sais pas comment vous expliquer. Moi je l'applique un peu comme on pourrait appliquer un contouring, sauf que je le remonte bien en haut et mélangé à un blush couleur rosée, je trouve que ça fait absolument sublime. Voilà, donc moi j'adore, je trouve que c'est sublime. C'est la première fois de ma vie que j'achète ce type de teinte. Ça m'a rappelé un peu celui de NARS, mais même celui de NARS est un peu plus chaud. Et est-ce qu'on peut parler de l'odeur? Ouf! Non mais vraiment, précipitez-vous. Moi je pense qu'il va m'accompagner en vacances, ce machin-là. J'hésite entre celui-là et le Tom Ford. Pour le teint, toujours, il y a un autre bronzer que j'ai adoré. Oh putain. Désolée. Il y a un autre bronzer que j'ai adoré, qui est celui de Chanel, qui est un bronzer crème, qui sent aussi mais super bon, qui est vendu apparemment sur internet. Je vous avais dit qu'il n'était pas vendu en France, c'est pas vrai, il est vendu que sur internet, mais il n'existe plus en corner Chanel. C'est-à-dire que je suis allée au celui de Printemps, celui des Champs, celui de Galeries Lafayette, et il l'avait pas en fait. Voilà, donc celui-là je l'ai acheté à Londres. Il n'y a qu'une seule teinte, c'est un bronzer universel. Et my god, mais c'est pas possible, ce truc-là a un effet blur. En fait pour moi c'est l'équivalent de celui que vous pourriez retrouver chez Yves Saint Laurent, qui est un bronzer crème, que j'adore aussi d'ailleurs, je vais le ressortir.
Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis. Oh là là, trop bien. Ça m'a donné envie de le ressortir. Bon, excusez-moi de l'excitation. Mais voilà, le Soleil Tan de chez Chanel, pour moi, c'est un super beau produit. Tout ce que j'espère, s'il vous plaît Chanel, sortez-le en 2 couleurs. Voilà, celui-là, c'est ma teinte d'hiver. C'est-à-dire, au début du printemps, il est absolument génial. Mais je pense que quand je vais bronzer cet été, en partant en vacances là bientôt, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais j'adore ce produit. Vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, pour le teint, il y a cette palette là, je l'ai utilisée une fois. Une fois. Et ben voilà, vous le voyez, c'est ici. J'ai utilisé le bronzer ici. Je l'utilise une fois, mais je me suis dit je vais le mettre dans ma vidéo favori parce que j'adore cette palette. Regardez-moi la beauté de ce truc. C'est une palette de chez NARS, une palette pour le visage qui s'appelle Bord de plage, composée de bronzer et d'highlighter. Oh, j'adore. J'adore, mais regardez-moi cette beauté s'il vous plaît. Je vais l'ouvrir, pardon. Hop. Voilà. Vous avez 2 bronzers ici, le Laguna et le Casino, qui sont les 2 bronzers emblématiques de la marque NARS. Vous avez également 2 highlighters juste ici qui sont plutôt dans ma carnation et 2 highlighters très clairs qui sont peut-être beaucoup trop clairs pour moi, mais c'est pas grave, je vais les utiliser en fard à paupières. C'est une palette en édition limitée, je vous recommande chaudement d'essayer de la trouver avant qu'elle ne soit dévalisée. Moi c'est ce que j'ai mis, donc j'ai mis la teinte Casino ici et j'ai mis le highlighter que vous pouvez voir qui est d'une glossy attitude parfaite. C'est pas le highlighter chunky, shiny, genre le truc où vous voyez les morceaux de paillettes et puis quand vous le mettez ça fait la barre de surligneur, pas du tout. C'est vraiment le highlighter qui pour moi est un vrai highlighter de make-up artiste. J'adore la palette et bon bah voilà, hein, ça c'est... Quand vous êtes collectionneuse, c'est un essentiel. Autre produit de chez NARS que j'aime beaucoup, qui est une palette pour moi, vraiment c'est la palette Go To Makeup. Go To Makeup, grosso modo. Si vous mettez pas beaucoup de fard à paupières mais que mes vidéos vous ont donné envie, ou les vidéos vous pouvez voir sur YouTube vous ont donné envie et vous savez pas laquelle acheter, bah, je trouve que c'est une très très belle palette d'entrée en matière. Pourquoi ? Parce que vous avez des sublimes marrons et pour moi les marrons ça fait partie des basiques de maquillage. Vous avez ces 2 couleurs très foncées pour travailler votre ras de cils supérieur ou inférieur et pour faire cet effet œil de chat. Vous avez des teintes mates, vous avez des teintes irisées, vous avez des dorés. Alors celle-ci pour cet été comme pour cet hiver, c'est une palette absolument incroyable. Elle s'appelle la Loaded, c'est une collection en édition limitée de la collection Narcissiste. Voilà, moi je l'adore. Je l'utilise. L'effet est pas waouh, c'est pas genre l'effet glittery, genre le maquillage de folie furieuse, mais genre comme celui que je porte. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est vraiment une palette pour se maquiller au quotidien. Et c'est une palette aussi qui permet de faire des night time look pour la nuit quand vous sortez, parce qu'il y a des couleurs suffisamment foncées pour faire des smokies. Voilà, donc moi j'avais acheté la palette Too Faced Natural Palette. Voilà, j'ai essayé d'être sympa avec cette palette, j'ai essayé de vous donner le pour et le contre, mais quand j'ai acheté celle-ci et que j'ai utilisé celle-ci tout de suite après, j'ai largement regretté d'avoir acheté la Too Faced Natural Palette. Voilà. On continue en fard à paupières, j'ai adoré ce machin chose. Voilà, pareil, celui-là je l'ai utilisé une fois. Et vous le voyez, je le porte ici. C'est un liquide, donc un fard à paupières liquide, hyper doré. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. C'est un truc de folie furieuse. Je l'ai acheté sur Asos en teinte rose gold. Et il y a plein d'autres teintes. Il y a des dorés, il y a des bronzes. Je vais peut-être essayer d'acheter le bronze. Mais alors le rose gold est absolument sublime. C'est celui que je porte là. Et je trouve que pour un maquillage d'été, il est sublime. Pour le maquillage des fêtes de fin d'année, précipitez-vous. C'est de la marque Stila et vous pouvez le trouver sur Asos. Ensuite, un autre highlighter que j'ai adoré, c'est le highlighter de Laura Geller. C'est un highlighter que j'ai acheté à Londres qui s'appelle Gilded Honey et ça c'est du drugstore, c'est-à-dire que ça coûte que dalle, ça coûte 10 à 15 € grand max et c'est l'un des meilleurs highlighters du monde entier. Voilà, je l'ai utilisé, je vous montre un petit peu la texture, vous voyez, c'est doré, ils ont plusieurs couleurs.
Voilà, je sais pas si on peut le trouver sur Amazon, mais vous pouvez voir que c'est un excellent highlighter, pas cher. Il fallait absolument que je vous en parle. Quand c'est pas cher et que c'est absolument incroyable, c'est pour moi hyper important d'autant le valoriser que tous les produits de luxe que j'achète. Allez, on continue parce que je parle trop et que franchement je regarde ma table et j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. J'ai adoré utiliser ces 3 produits là de chez RMS Beauty. En fait, je peux pas me maquiller comme ça tout le temps, c'est pas possible. Et puis parfois, si c'est pour emmener mon fils au parc, au square le matin, j'ai pas envie d'avoir la peau bloquée avec du maquillage, j'ai envie de profiter du soleil, du grand air ou même de la pluie. Moi j'aime bien sortir quand il fait moche aussi. Donc j'ai trouvé que parfois je voulais me maquiller un minimum. Et je trouve que RMS Beauty est une marque qui permet de se maquiller à minima. Qu'est-ce que vous feriez si vous deviez sortir avec le moins de choses possible sur votre figure? Et ben moi j'appliquerai cet anti-cerne là de chez RMS Beauty. C'est un fond de teint mais qui est très light. Il est beaucoup moins couvrant si vous l'appliquez en anti-cerne, beaucoup moins couvrant que le NARS, mais il donne tout de suite bonne mine. Donc je l'applique au doigt légèrement sur le contour des yeux, autour du nez et autour de la bouche, mais vraiment au doigt, sans pinceau, sans rien. Et le reste du visage est intact sans maquillage. Ensuite j'applique ça en highlighter. Alors ça c'est un highlighter qui est absolument génial. En fait ça donne juste un effet, comment je peux vous le montrer? Hop, on va le mettre là. Vous voyez, ça met juste en avant le contour. Ça donne un effet glossy en fait. C'est pas un highlighter doré comme on peut voir là ici. C'est comme si vous appliquiez de la crème hydratante et que vous la mettez ici. Ça fait briller comme une crème hydratante. Ça fait briller comme de l'huile ou ça fait briller comme du gloss. Voilà. Et comme en ce moment on est à fond dans la mode du glossy eye, du glossy cheek, de ce côté teint frais avec rien dessus. Je trouvais que ce truc là est une merveille. Alors ça c'est le Living Luminizer. Il n'y a qu'une seule teinte il me semble. En tout cas moi j'ai la teinte blanche, hein. Mais ça ne fait pas blanc sur la peau, ça fait juste crème hydratante. En fond de teint / anti-cerne très light, ça s'appelle Uncover Up en couleur 44. Et ensuite je mets du fard à joues et je mets aussi ça sur les lèvres. J'adore l'odeur. Et ça s'appelle le Lip to Cheek en couleur Promise. Pareil, hein, ce truc là donne une super bonne mine. Voilà, je le mets juste ici, je suis désolée, j'ai la main plein de swatch, hein. Mais j'adore. Voilà, ça, quand je dois me maquiller extrêmement vite, j'utilise ces 3 là et un coup de mascara et on n'en parle plus. Et j'ai le teint frais et personne ne remarque que j'ai du maquillage. Tout le monde pense que je suis née comme ça. Voilà, moi ça me va bien, hein. Vu que je ne peux pas sortir sans maquillage. Allez, on continue. J'ai adoré utiliser en fard à paupières ce truc là que j'ai bien entamé de chez MAC qui s'appelle le Pro Longwear Paint Pot, qui est très connu, les Paint Pot de chez MAC, j'ai du mal à le dire, en couleur Indian Wood. Quand je suis pressée et que j'ai pas le temps de me faire mon smoky ou le contouring de mon creux de paupière, je prends ça avec le doigt comme ça. Le truc c'est que ça fait longtemps que je l'ai et qu'il commence à devenir sec, et je le mets sur mes paupières comme ça et ça donne un effet légèrement doré. Parfois j'applique par dessus un fard à paupières doré pour donner encore plus d'intensité, pour que ce soit encore plus soutenu. Mais j'adore ce produit là et bah voilà, mon grand regret, ça sèche trop vite. Je l'ai acheté il y a 2 ans, le truc est presque mort, mais c'est pas grave, je l'utiliserai jusqu'au bout. Allez, on continue toujours. Je voulais vous parler de ces 2 rouges à lèvres de chez Laura Geller. Moi j'en ai un des 2 là tout de suite. J'adore, je trouve que c'est pas du tout asséchant, je trouve... J'en ai sur les dents. Depuis tout à l'heure je parle et j'ai du rouge à lèvres sur les dents. C'est pas grave, j'adore ce rouge à lèvres. Je les ai pris en teinte Ruby Romance, c'est celui que je porte, et Pink Pucker. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir le truc de malade, sauf que la couleur de malade que c'est, hop, voilà, vous avez les 2 couleurs ici. C'est celui du dessus que je porte. Moi je les trouve absolument sublimes. Le seul problème, pour être franc avec vous, c'est que
Le packaging n'est pas terrible parce qu'il y a trop de matière sur l'applicateur. Mais ça coûte moins de 10 pounds, voilà, ça doit coûter entre 10 et 15 euros grand max pièce, voire même un peu moins de 10 euros. Je les ai achetés à Londres malheureusement et ça fait partie de la même marque que ce bronzer, c'est Laura Geller et c'est deux produits super bien. Donc je sais pas, quand est-ce que Laura Geller tu viens en France, hein? Quand est-ce que tu viens? Il y en a marre que tu sois ailleurs, partout ailleurs, sauf en France, c'est pas normal. S'il te plaît, reviens. Ça redonnera envie aux gens qui aiment le luxe d'acheter des trucs en drugstore. J'y continue avec ça. C'est un peu random, mais c'est pas grave. Ça s'appelle le Body Mist Cashmere Haze. Donc c'est un spray de parfum pour le corps, mais que j'utilise pas du tout pour le corps. Je l'ai acheté chez H&M. J'adore l'odeur. C'est une odeur de crème, tout simplement. Et j'asperge mon armoire de ce truc-là. À chaque fois que je suis devant, j'en mets plein dans mon armoire. Et mon armoire sent bon le muscle, la crème. Mes vêtements sentent bon. Il n'y a pas d'alcool, ça ne tache pas. Dedans, il y a du sandalwood, il y a de l'orchidée et du jasmin. Ça s'appelle cachemire. Donc je trouve que ça ressemble un peu à cette idée de mettre son nez dans du cachemire, dans un linge. Et que ça sente le frais mais à la fois le crémeux. J'adore ce produit, j'en ai acheté deux et pour moi je l'utilise pour mon linge. D'ailleurs je peux l'asperger comme ça même si j'ai mis du parfum. J'adore l'odeur, ça sent trop bon. Autre produit parfum, moi j'ai ressorti ça, hein. J'ai ressorti mon bronze Goddess qui est un de mes parfums préférés. Je l'ai acheté l'année dernière, vous voyez je l'ai bien entamé et en fait je le mets chaque été. Pour moi c'est l'odeur des vacances. Oh, ça sent l'odeur de la plage, c'est une des plus belles odeurs du monde. Donc en ce moment, je me parfume beaucoup avec ça. Et cette année, Estée Lauder a décidé de sortir l'huile pour le corps. J'adore. Alors du coup j'en mets là, j'en mets sur mes jambes. L'odeur reste mais super bien et quand vous mixez les deux, bah alors vous êtes la plage incarnée, le beau temps incarné. Non mais juste c'est un truc de fou quoi. Non j'adore. Ça fait partie de la nouvelle collection donc ça va être une édition limitée. Vous n'allez pas pouvoir le retrouver comme ça. Je trouve que le packaging est absolument sublime. Ils ont rajouté cette touche bleu turquoise. Il y a le maquillage qui va avec qui est juste démentiel. Mais en tout cas ça c'est une tuerie et mélangé avec ça mais vous êtes juste sublime. Ensuite il y a ce spray à la noix de coco de chez Marc Jacobs. Si vous voulez je vais être franche avec vous. Très franche avec vous. C'est pas le spray le plus hydratant du monde. C'est pas vrai. Il y a des sprays beaucoup plus hydratants. C'est pas le truc le mieux à mettre après un maquillage parce que quand vous vous pchitisez, hein, il y a des gros bouts qui arrivent sur votre peau, des gros pchits plus gros que les autres hein, et ça fait des taches. Donc vous êtes en train de me dire mais pourquoi t'en parles si c'est dans tes préférés? Et ben juste pour l'odeur, j'adore ce machin chose. Marc Jacobs, tu m'as rendu complètement dingue à l'idée de sentir de la noix de coco. Ça sent super bon. Et rien que pour l'odeur, je rachèterais du backup. J'adore ce produit. Je vais pas vous mentir, il m'hydrate pas particulièrement la peau et pour moi il fixe pas particulièrement bien le maquillage. Voilà, c'était mes favoris de l'été, de juin et de juillet. Je sais pas quand est-ce que ça va être publié donc peut-être ceci les favoris d'août. Désolée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serais ravie de vous retrouver. En tout cas, moi, je suis tout le temps hyper heureuse de partager avec vous. Vous ne savez pas à quel point ces vidéos me font énormément de bien dans la vie que j'ai aujourd'hui. Je vous embrasse très fort.